Faut-il encore prier pour l'unité des chrétiens? Je pose cette question parce que, écoutez, les chrétiens, en particulier en France, s'entendent très bien maintenant entre catholiques, protestants, orthodoxes. Alors l'unité est faite, c'est l'unité sans doute dans la diversité, mais c'est fait. Beaucoup de chrétiens pensent cela. Alors que quand même, il faut aussi se souvenir qu'il reste un certain nombre de divergences. Nous n'avons pas exactement la même conception de l'Eucharistie entre protestants et catholiques. Nous n'avons pas la même conception de l'unité, peut-être quand le Christ a prié pour l'unité. Qu'est-ce qu'il a voulu? Que tous ses disciples soient un pour que le monde croie. Et est-ce que le Christ a voulu une église ou plusieurs églises? Etc. Pensons encore à nos conceptions différentes sur le mariage et le divorce. Donc il y a des questions qui demeurent. Alors bien sûr, nous nous réjouissons du chemin qui a été parcouru depuis plus de 100 ans entre les chrétiens pour grandir dans une unité visible plus forte, et en particulier chez les catholiques depuis 50 ans, surtout grâce au Concile Vatican II. Mais il faut continuer de tenir compte des divergences. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Vous avez évoqué des problèmes, des divergences qui concernent la doctrine surtout. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est là justement que nous arrivons à notre semaine, à notre octave de prière pour l'unité des chrétiens, avec son beau thème de cette année, qui est tiré du chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens. Nous serons transformés par la victoire du Christ. Pour parvenir à l'unité, à une plus grande unité visible entre les chrétiens, il faut sans doute que les théologiens travaillent, bien sûr, que les chefs d'église se rencontrent, nous stimulent, mais l'unité des chrétiens, ce n'est pas notre œuvre. Le travail des théologiens, nos collaborations, c'est une réponse à ce que Dieu attend de nous. Mais l'unité, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est donc l'Esprit de Jésus. C'est ainsi que Jésus nous transforme pour que nous grandissions dans l'unité. L'unité parfaite, dans la diversité parfaite, c'est la Sainte Trinité. Autrement dit, l'unité dont nous vivons, qui nous vient du Saint-Esprit, nous fait vivre de la vie divine aujourd'hui pour manifester une dimension, je dirais, de cette vie divine, qui est celle-là, l'unité dans la diversité. Alors, nous prions pour que le Christ nous transforme et que nous soit donnée l'unité par le Saint-Esprit, par les moyens qu'il voudra, quand il voudra. Ça, c'est la formule de l'abbé Couturier, qui était un pionnier de l'écuménisme.